Merci au groupe de louanges, très restreint ce matin. On peut les encourager parce que deux, c'est difficile. Merci parce que deux plus le Saint-Esprit, c'est la majorité. Et parce que Dieu ne cherche pas un groupe de musique, il cherche des chœurs d'adorateurs. Il les a trouvés ce matin. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Ça va bien ? Ok. Je vous demande bien parce que souriez maintenant, lâchez-vous maintenant. Ça ira moins bien après peut-être. Non, je plaisante. Moi je vais bien aussi. À Saint-Valentin, les amoureux, c'était bien ou pas ? Je pose la question quand même, même si bon. Moi c'était bien. C'était bien. J'étais avec Jésus, mon amoureux, avec sa parole. Et je voudrais accueillir les personnes qui nous visitent. Il y a des personnes qui sont de passage pour la première fois ici. Pour la première fois. Bienvenue, messieurs, dames. Soyez vraiment les bienvenus. On dit ici, sentez-vous comme à la maison. C'est la parole qu'on a l'habitude de dire. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ou juste de passage, des visiteurs comme ça ? Non ? Bienvenue la famille alors, tout le monde. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Nathalie. Je peux vous dire que ça m'a interpellé. Merci, Nathalie. Je sais que, et c'est pas que je doute de toi, mais je sais que ça vient de Dieu, que ça vient vraiment du Saint-Esprit. Le cœur partagé. Parce que c'est un petit peu ce dont je vais prêcher aujourd'hui. Et je sais que c'est pas évident d'entendre. Ce matin, je vous prêche pas un message d'amour. Je suis désolé. Mais par contre, je vous prêche un message dans l'amour. Dans l'amour de Dieu. Et le petit peu d'amour que moi j'ai. J'ai une responsabilité aujourd'hui. Celle de vous parler de ce que Dieu veut. Sa volonté. Sa volonté. Vous dire qui est Dieu et ce qu'il a déjà fait, vous parler de son amour justement, ou de sa grâce et ses bénédictions et toutes ces choses-là. Je l'ai déjà fait et c'est, je pense, plus facile de le faire que de parler de ce que Dieu veut, de sa volonté. Parce que sa volonté, elle est à venir. De ce qu'il a fait, c'est le passé. Donc on a juste à lire. Ce que Dieu veut, c'est plus difficile. Sa volonté. Et comment dire ? Il a déjà fait sa part à lui. Il a déjà fait sa part. Vous savez ça ? On vient de le chanter. Crucifié. Il a été crucifié. Et ressuscité. Il attend qu'on fasse notre part à nous. Et notre part à nous, elle est dans sa volonté. Parler de ce que Dieu veut, sa volonté, nécessite un investissement de soi. Un investissement de notre part. Et ça fait reposer sur nous un choix, une responsabilité. Une énorme responsabilité. Et encore plus que ça, une action. Une action. La volonté de Dieu doit passer de la théorie à la pratique. Jésus priait, puis Jésus agissait. Il nous a enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. On le sait ça, on connaît tous ces mots. Même les personnes athées, même les personnes qui ne croient pas en Dieu connaissent ces mots, parce qu'ils les ont déjà entendus, soit à la télé, soit je ne sais pas où. On connaît tous ces mots tellement importants. Cet enseignement de Jésus à ses disciples, nous sommes ses disciples. Tout le monde connaît ces mots et moi je l'ai apprise quand j'étais au CE1 à l'île de la Réunion. Et oui, on apprenait ça à l'école, à l'époque, à mon époque, la vieille époque, disent les nostalgiques. La belle époque. On peut dire ça. Mais je sais, je fais plus jeune. Non, je rigole, mais un peu d'humour pour détendre un peu avant de commencer. Parce qu'après, vous allez peut-être pleurer, donc je sais pas. Parce que vous savez quoi, ce que j'ai à dire ce matin va peut-être vous blesser. Et je suis pas désolé. Ça va peut-être vous énerver, je suis pas désolé. Ça va peut-être vous déranger, je suis pas désolé. Et le but premier, c'est que ça vous bouscule. Comme ça m'a bousculé cette semaine. C'est important. Donc je ne m'excuse pas par avance, mais je vous encourage plutôt à ouvrir votre cœur
et à saisir, non pas ce que moi, ce que Jérôme a à dire, mais ce que votre Père qui est dans les cieux a à vous dire, sa volonté. Que son règne vienne dans votre vie. Alors que je préparais ce message et que je me disais, sois pas trop dur avec eux, Jérôme. Sois pas trop dur avec toi-même. Alors que je faisais ça, hier matin, j'ai reçu un SMS d'une sœur et ça m'a encouragé. Vraiment. C'était comme un signe de Dieu, une confirmation. Ce texto disait, je vais vous le lire, je l'ai écrit là. « Salut Jérôme, alors que tu prépares certainement le message pour demain, je voudrais t'encourager à prêcher sans compromis, sans arrondir la vérité. Là est ta responsabilité, si ça ne plaît pas, tant pis, c'est de la responsabilité de chacun d'accepter la vérité ou non. » Je dis, waouh Seigneur, merci. Ça fait tellement du bien et ça m'a boosté. Je remercie cette sœur, je ne la citerai pas, elle est ici et elle se connaît, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a touché parce que je me suis dit, waouh Seigneur, tu connais toutes choses, tu parles dans l'esprit, comme Nathalie vient de parler tout à l'heure. Et c'est important. Ce texto était accompagné d'un verset que je vais vous lire maintenant, en guise d'introduction. 2 Timothée 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 4, 1. C'est pourquoi devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Merci pour ce message, ma sœur. Ça encourage, ça recadre. Alors je veux proclamer sa parole aujourd'hui encore. Et je suis prêt à supporter les conséquences. Pas de souci avec ça. Car je veux, comme il est écrit, bien remplir mon rôle de prédicateur de l'Évangile sans prétention et d'accomplir pleinement mon ministère. Car je sais vraiment sans prétention qu'il m'a été donné par notre Père qui est dans les cieux, pas par moi. Alors notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. etc. Il ne suffit pas de répéter 10 fois, 100 fois la même chose, il ne suffit pas de répéter 10 fois, 100 fois les mêmes mots. Dieu s'en lasserait de nos prières faites comme ça, faites machinalement de la sorte. Il s'agit d'avoir une conversation avec qui ? Notre Père, créateur du ciel et de la terre. Si je parle à un ami, je lui dis « Salut, ça va aujourd'hui ? 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 Non ? Imaginez-vous, il va me dire « Tu me saoules, stop, je ne veux plus t'entendre. » Il aura raison. Dieu a beaucoup plus de patience que mes amis et que moi-même. Et il ne dira sûrement pas « tu me saoules ». Je pense que ça ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu d'ailleurs. Mais il nous dit dans Matthieu 6, « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites, ces religieux qui parlent dans le vide, qui se montrent aux yeux des autres. » Il dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense, c'est-à-dire rien de plus de ce qu'ils ont déjà. Et dans ce même passage de Matthieu 6, au verset 6 également, il est dit ceci. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte derrière toi. Verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père qui est dans les cieux. Toi, dans le lieu secret, va dans le lieu secret, adresse ta prière à ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père, qui est aussi, lui, dans le lieu secret, te le rendra. Rien n'est perdu, Dieu vous le rendra. Ce n'est pas une perte de temps, les amis. Et la suite est intéressante aussi, au verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Il sait tout, Dieu le Père sait, avant même qu'on lui demande. Il sait tout ce qu'il nous faut. Il connaît notre prière. Notre prière ne sert ni à apprendre à Dieu ce qu'il ne saurait pas, ni à l'amadouer, car Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Et il veut faire des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Jésus lui-même l'avait compris en priant juste avant d'être livré et crucifié. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Non pas ceux que je veux, mais ceux que tu veux. Alors il y a la volonté de Dieu à l'égard du monde. Et elle est très simple. Elle se résume en une seule phrase. Le verset qui dit « Dieu désire que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité ou que tout le monde soit sauvé. » Ça, c'est la volonté à l'égard du monde, la volonté de Dieu pour le monde. Sans exception, tout le monde. Et il y a la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants, c'est-à-dire ses enfants, vous et moi. C'est le point sur lequel j'ai envie d'accentuer ce matin parce que notre but, on l'a mis cette année, notre but, c'est de le connaître, n'est-ce pas? Je vais accentuer là-dessus parce que si on veut le connaître, on doit marcher dans l'intimité avec Dieu pour connaître sa volonté, toujours. On a vu le connaître dans son intimité tout au mois de janvier, les messages qui ont été prêchés, et c'est lorsqu'on est intime, proche de Dieu, proche de lui, qu'on peut connaître vraiment sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants bien-aimés? Sa volonté pour nous. D'abord, il y a cette volonté commune, enfin cette volonté que Dieu a pour nous tous ici, il l'a communiquée sous forme de commandement. Dans Luc 10, 27, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça, j'ai déjà failli. Mais je me rattrape. J'ai du boulot, ne serait-ce que déjà envers vous. Ça, c'est sa volonté. Tu aimeras ton Dieu, il a dit. Tu aimeras. Je cherchais un petit peu et le mot aimer qui est utilisé ici, parce que vous savez, dans amour, il y a plusieurs racines, il y a une étymologie pour le mot amour selon la manière dont on aime et qui l'on aime. Et le mot qui est utilisé ici, c'est agapao en grec, qui signifie aimeras chèrement. Tu aimeras chèrement, tu préféreras, tu recevras en toi, tu accueilleras sa présence. C'est ce que ça veut dire. Le grec est riche, c'est pas moi. Tu accueilleras sa présence, tu préféreras ton Dieu plus que toute autre chose. Il y a un homme qui avait très bien compris l'importance de la présence, d'accueillir la présence de Dieu. C'est le roi David. Il l'a exprimé en ces termes dans le psaume 27. « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, une seule chose qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Afin de quoi? D'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Je trouve ça merveilleux, magnifique. Psaume 27 que je vous encourage à lire ou à relire. Je l'ai relu entièrement hier. Tellement beau. Psaume dans lequel David comprend qu'auprès de Dieu, il a tout. Que dans la présence de Dieu, il est en sécurité. C'est dans ce même psaume que David dit qu'une armée vienne, il n'y a pas de souci. Mon cœur reste sans crainte. Qu'une armée vienne m'assiéger, il dit. Que l'on me déclare la guerre, pas de souci, je suis plein d'assurance. David connaissait son Dieu. Il était en sécurité auprès de Dieu, etc. Enfin, je veux dire, il dit plein de choses, relisez-le. Le même David dit, au verset 10, je trouve ça beau, « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel m'accueillerait. » Certains ont été abandonnés par leur père, leur mère. Je ne vais pas pointer du doigt ce matin, remuer le couteau, mais Dieu le Père veut vous accueillir dans son cœur. David avait l'assurance de l'amour de Dieu. Et au verset 11, il dit quoi? Il finit, il dit « Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel. » David avait pris conscience que la volonté de Dieu était importante. Il lui demande « Enseigne-moi ta volonté. » Il y a un peu moins de 500 ans avant, je crois, un homme nommé Moïse a dit aussi « Veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi, Seigneur. Fais-toi connaître à moi, mon Dieu. » Il voulait connaître Dieu. Ces hommes-là voulaient connaître Dieu et sa volonté. Dans ce passage, Dieu dit qu'il marcherait avec Moïse, qu'il marcherait avec lui. Imaginez-vous quoi, Dieu marche avec nous. Il n'est pas loin, hein. Il marchait avec Moïse et le peuple. Il a dit qu'il lui donnerait une existence paisible. Qui veut une existence paisible? Moi, je veux une existence paisible, surtout aujourd'hui, par les temps qui courent. Pour avoir une existence paisible, il faut que Dieu marche avec nous. Pour que Dieu marche avec nous, il faut l'accueillir. Ok? Si je veux marcher avec un ami, demain je l'appelle, il ne viendra pas marcher comme ça tout seul avec moi. Une fois, Raphaël est venu me voir, il me dit « Viens, on va marcher ». Et puis on a fait le tour
la Pinède, ou je ne sais plus, par là-bas, on a fait une super marche. S'il n'était pas venu me chercher, je ne serais pas allé marcher. Surtout que je suis très casanier, donc il a eu raison. Il est venu, viens marcher avec moi. Et on a marché ensemble, et c'était bon. Et quand Moïse fait ça, quand Moïse dit qu'il veut le connaître, qu'est-ce que Dieu répond? Il dit, si tu ne viens... excusez-moi. Quand Moïse dit qu'il veut que Dieu marche avec lui, il dit autre chose. Il dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Si Dieu ne marche pas avec nous, c'est ce qu'il disait, hein, ne nous fais pas quitter l'endroit où l'on est, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'interpelle. Si Dieu ne vient pas avec moi au Mozambique, moi je ne veux pas y aller. Vraiment. Ça fait peur. Mais pas que le Mozambique, hein. Ailleurs aussi. Hein. Même ici. Si Dieu ne marche pas avec nous, moi je ne veux pas. David et Moïse avaient compris une chose très simple et essentielle à la fois. La volonté de Dieu, elle est indissociable à sa présence. De sa présence. Je ne sais pas si vous me suivez. La volonté de Dieu, ce n'est pas un hasard total. Hein. Ce n'est pas non plus un caprice personnel, ce que je veux. La volonté de Dieu, elle est juste, elle est bonne et parfaite. Parce que Dieu est juste, bon et parfait. La volonté de Dieu sans sa présence, c'est une volonté orpheline. C'est une volonté qui n'a pas de sens, une volonté que peut s'accaparer le diable ou moi-même ou ma propre volonté pour en faire ce que je veux. La volonté de Dieu doit être accueillie avec sa présence. Elle est indissociable de sa présence. Ça va passer. C'est sa présence qui fera la différence. Toute notre vie se résume à une seule chose. Accueillir la présence de Dieu et la partager, comme elle nous a été partagée. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, par contre. On ne peut pas donner la présence de Dieu si on ne l'a pas. On doit l'accueillir. Chercher sa présence, l'administrer en nous. On est appelé à ça. Hein. C'est le seul moyen de pouvoir réaliser nos rêves, conformes à sa volonté, toujours. Vous connaissez ce passage qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». On l'a tellement entendu, celle-là. Je peux même vous dire que parfois, elle m'a gavé, celle-là. Honnêtement, pas que j'aime pas la parole de Dieu, hein. C'est que souvent, pour une situation particulière, en tant que célibataire, par exemple, on m'a dit « Cherche d'abord le royaume de Dieu et il te donnera ». Je fais quoi là? Est-ce que je suis dans le monde avec 50 femmes? Non, je cherche le royaume de Dieu et je sais qu'il me la donnera. Mais merci pour le rappel. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que c'est un verset essentiel, capital, vraiment. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume de Dieu. Un royaume, par définition, a un roi. C'est simple, hein, mais c'est vrai. Un royaume a un roi. Pas de royaume sans la présence d'un roi. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose à part ou séparé de sa présence réelle et tangible et je sais pas, et véritable, quoi. Il y a un royaume, il y a un roi, c'est certain. Alors voyons un peu comment peut se manifester ce roi, comment il peut se manifester sa présence. Il y a plusieurs mesures, vous savez, de sa présence, de la présence de Dieu. D'abord, on sait tous, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa présence est constante en tout lieu, partout, en tout temps. Je ne comprends pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais c'est la vérité. Dieu est omniprésent. Et comment dire ça? Moi, ça me rassure, en tout cas, qu'il soit là aujourd'hui. Ça, c'est une des premières dimensions, une des premières mesures de la présence de Dieu. Une seconde dimension de la présence de Dieu, c'est le fait que son esprit vit en nous. Ça, il le dit aussi. Hein. La Bible dit qu'il est venu faire de nous sa maison, son temple ou sa demeure, selon les versions, que le Saint-Esprit demeure dans la vie de ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est votre cas? Donc il vit en vous. Ça, c'est une mesure de sa présence. Il y a une troisième dimension de sa présence. Elle est visible quand les croyants se rassemblent en son nom. Il le dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ok? Donc comme il l'a promis, il est là aujourd'hui. Parce qu'on est là en son nom. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous ce matin et il y a comme une sorte de
si je puis dire, d'accroissement de sa présence, même si sa présence est la même. Mais vous comprenez, en nombre en tout cas. Une quatrième mesure de sa présence apparaît quand le peuple de Dieu le loue, comme on l'a fait tout à l'heure. Car il a déclaré encore dans sa parole qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Il est là. C'est le psaume 22. Il est déjà parmi nous. Il est là, il est omniprésent. Cependant, il a choisi de se manifester plus puissamment encore quand son peuple le loue, quand il y a une atmosphère d'adoration. Ceci dit en passant, si vous voulez vivre la manifestation de Dieu dans vos vies le dimanche matin à l'église, arrivez à l'heure, les amis. Je ne savais pas si j'allais le dire, mais je le dis. N'arrivez pas pendant ou après la louange. Arrivez à l'heure. Pas pour moi. Quand vous arrivez au travail le matin, vous arrivez à l'heure. Et là, aujourd'hui, vous venez pas voir votre patron, vous venez voir Dieu. Pas pour moi, par respect pour Dieu. Dieu était à l'heure ce matin, pour vous. Vous attendez. Vous savez, la louange est plus importante que mon message. Je pourrais partir. La louange est plus importante que mon message. Parce que le message, c'est moi. C'est Dieu qui me l'a donné, mais c'est moi pour vous. Je vous le donne. La louange, c'est mieux que ça encore. La louange, c'est vous. Pour Dieu. C'est pour lui que vous venez ce matin. Pas pour vous, ni pour moi. Prenez du temps dans la louange. Venez le louer, venez l'adorer. Je sais, c'est pas sympa à entendre. Mais je vous avais prévenu au début du message. Dieu a posé des choses comme ça sur mon cœur, entre autres. Et c'est lourd à porter, ça fait quelques semaines déjà, et je me suis abstenu de les dire. Et vous savez quoi, j'ai eu tort. Je me suis abstenu de les dire peut-être pour ne pas vous froisser, peut-être pour vous plaire, je ne sais pas. Et j'ai désobéi à Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais avec tout mon amour ce matin, tout mon amour les amis, mon but, c'est de plaire à Dieu, pas de plaire aux hommes. Vraiment, et je vous aime de tout mon cœur. Mais je veux plaire à Dieu. Alors je sais, c'est facile, et je sais qu'on peut être occupé, préoccupé, pressé, pas pressé, distrait, et tout ce qu'on veut. On peut être, je ne sais pas, rattrapé par les choses de la vie, par nos soucis, par nos envies, et on en a tous, vous savez, tous. Mais ce matin, Dieu te dit, Dieu vous dit, comme dans le psaume 46, je crois, il dit stop, arrêtez-vous. Il dit stop, arrêtez-vous. Et voyez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu, selon les versions. On doit stopper de temps en temps dans nos activités, dans ce qu'on vit. Parce qu'on a chanté tout à l'heure, je suis à toi, tu es à moi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, il le dit. Il le dit, c'est entre vous et lui. Bref, c'est une parenthèse, je ne vais pas vous mettre la pression. Je la referme. Faites ce que vous voulez avec, mais je continue. Une autre mesure ou dimension de la présence de Dieu, on peut la voir lors de la dédicace du temple de Salomon dans la Bible, à l'époque. Dieu est venu d'une manière si profonde, la Bible nous dit que les prêtres, ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, ont perdu toute leur capacité, ils sont tombés par terre. Ils ne pouvaient plus rien faire, ils n'étaient plus en mesure de se tenir debout, ils n'étaient plus en mesure de chanter, ni de jouer des instruments, ni de quoi que ce soit. Ils étaient totalement submergés par la présence et la gloire de Dieu. Waouh, moi je rêve de ça, les amis. Je rêve de ça pour nous ici. Vraiment, qu'on lâche tout. Le micro, nos corps, s'il faut. Ça ne fait pas peur. C'est ce que Dieu veut. C'est sa gloire qui se manifeste. Ces moments où on ne contrôle plus rien. On ne calcule plus rien. C'est Dieu qui contrôle le tout. Et qui nous contrôle? C'est Dieu qui nous contrôle. Vous savez comment on appelle ça? Comment on appelle ce niveau de présence de Dieu là qui demeure continuellement? Vous savez comment on appelle ça? La Shekinah. La Shekinah de Dieu. La Shekinah vient du mot hébreu shakan, qui veut dire demeurer constamment, qui signifie résider, habiter au milieu d'eux. C'est ce que le peuple d'Israël vivait, la Shekinah de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'en permanence, il y avait la gloire de Dieu, il ne contrôlait rien. Vous croyez que Pierre, il a son ombre guérissait les malades, pourquoi? Vous croyez que c'est lui qui faisait ça? Parce qu'il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu sur sa vie. La gloire Shekinah, mes amis, c'est la présence de Dieu qui demeure en permanence avec vous, en permanence tous les jours quand vous travaillez, partout où vous allez. Imaginez-vous les gens qui passent, paf, qui tombent par terre. C'est pas un film de science-fiction.
Vous allez voir votre collègue de travail, je ne sais pas, il est malade, il a un cancer, bah, il est guéri tout de suite, parce qu'il vous a vu. Parce que Dieu en vous, la Shekinah, la gloire de Dieu se répand sur vous. C'est ce qu'il veut. Hein. C'est pas, il ne joue pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. C'est ce royaume-là qu'il est venu apporter. Pas un royaume, la petite maison dans la prairie, honnêtement. C'est ce royaume-là qu'il est venu apporter. Et c'est ça son amour qui déborde pour nous. Ça paraît sévère, mais c'est ça son amour qui déborde pour nous. C'est son amour, sa grâce, sa guérison. C'est tout ça en même temps. C'est ça le royaume de Dieu. Dans le temple de Jérusalem, la gloire de Dieu est restée au milieu d'Israël durant des générations. De génération en génération, jusqu'à ce que, pour de certaines raisons, elle est partie après. Dieu veut que sa gloire, Shekinah, demeure dans son Église, maintenant. Parce que c'est l'héritage que nous a laissé le peuple d'Israël par le sang de Jésus. Il faut qu'on arrête de renier Israël, il faut qu'on arrête de rentrer dans ces débats politiques qui ne servent à rien. Honnêtement, on s'en fiche de ce que fait les sionistes et la politique et tout ça, on n'est pas là-dedans. Israël, c'est le peuple élu de Dieu par lequel on a été sauvés, les amis. Il faut qu'on se réconcilie avec ça. L'Église, trop souvent, a livré même Israël à l'ennemi. L'Église doit demander, elle a déjà fait, demander pardon à Israël pour ça. C'est un bel héritage, croyez-moi. Parce qu'ils avaient compris l'amour, ils avaient compris la présence de Dieu, ils avaient compris la gloire de Dieu, ils avaient compris la sainteté de Dieu aussi. C'est pour ça qu'ils ont été persécutés durant des siècles par les Romains, par les Babyloniens, par les Perses, par les Allemands, etc. Et encore aujourd'hui par les musulmans. Voilà, on peut le dire. Hein. Il n'y a pas de honte et pas peur de le dire. C'est la vérité. Que ton règne, ton royaume vienne sur la terre comme il est au ciel. Vous connaissez ça, hein? Un royaume de paix qui existe là-haut, un royaume de joie, un royaume d'amour, un royaume de santé, de bénédiction, il y a tout ça. C'est ce royaume-là qui doit venir ici, sur terre. Pour que ce royaume vienne, Dieu a besoin d'ambassadeurs de ce royaume. Vous êtes ces ambassadeurs. Et l'ambassade aujourd'hui, c'est l'Église. C'est nous, le corps de Christ. On représente ce Dieu créateur, puissant, saint. Et pour qu'il vienne, il faut un lieu de résidence. L'Église, pas forcément bâtiment, l'Église avec un grand E, le corps de Christ, c'est-à-dire nos corps, nos vies. Il a besoin de ce lieu de résidence-là. Dans Exode 25, il y a toute une institution du culte. Dieu montre à Moïse comment on doit faire. C'est le début. Et il lui parle des offrandes, il lui parle des lois. Et il dit tout un tas de choses comme ça à Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 25-8 ? Il lui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Un sanctuaire. Il faut qu'on aille chercher ce que ça veut dire, un sanctuaire. Et durant tous les chapitres précédents, on voit que Dieu adopte Israël, puisqu'on en parlait. Il leur dicte les lois. Il fait une alliance avec Israël. Une alliance, c'est important. Et il conclut cette alliance, vous savez comment ? En demandant à Moïse et au peuple un sacrifice d'animal. Ce que Moïse a fait, il a exécuté. Et en disant quoi ? Moïse a dit « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous. » Ça vous rappelle quelque chose ? C'est une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Cette alliance conclue pour nous, son peuple, en faisant couler son sang pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Dieu dit ? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il n'a pas dit je ferai un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Nous, moi, nous tous. On doit faire un sanctuaire pour Dieu, pour qu'il habite au milieu de nous. Sinon, il n'habitera pas au milieu de nous. Je vous dis tout de suite. Hein. Il est omniprésent, mais il n'habitera pas au milieu de nous sans sanctuaire. Je ne sais pas si on mesure cela vraiment dans les mots. Dieu nous donne la responsabilité de lui préparer un lieu saint, un lieu à part. Le mot sanctuaire signifie ça. Lieu saint, lieu spécial, à part pour Dieu. Dans l'étymologie, c'est ça. Hein. C'est un mot, c'est un lieu où Dieu veut demeurer, où il veut libérer sa puissance, où il veut libérer sa gloire, où il veut qu'on expérimente sa gloire, Shekinah en permanence, guérison, miracle, prodige. C'est ça qu'il veut.
Cette gloire qui demeure, c'est ce qu'il veut, hein, sans laquelle on ne peut pas vivre pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Vous savez, le judaïsme était une religion surnaturelle, digne des films de science-fiction aujourd'hui, vraiment. Le judaïsme était une religion surnaturelle, au-delà de ce que n'importe quelle religion, secte, qui que ce soit, idolâtrie de l'époque pouvait apporter. Franchement, entre nous, les gars ressuscitaient les morts, quoi. Honnêtement, c'est pas des blagues, hein. Ils le faisaient. Et l'Église, au début des Actes des Apôtres, et pendant encore 2 siècles, l'ont fait. Une religion surnaturelle. Ils ont ouvert la mer en 2. Ils ont marché sur l'eau. Ils ont multiplié des pains. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et le matin, quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, l'Éternel, a fermé la gueule du lion pour qu'il ne m'arrive rien. Et les gars, une religion surnaturelle, je vous le dis. Hein. On peut utiliser le mot religion dans ces cas-là. Hein. Vraiment. Élie pria pour qu'il ne pleuve plus. Il n'a pas plu, je crois, pendant 3 ans, plus de 3 ans. Et Élie prie pour qu'il pleuve, et il pleut. Amen. Seigneur, j'ai des choses à apprendre. Et il y a des centaines d'histoires comme ça. Des centaines d'histoires comme ça dans le judaïsme. Chez les Juifs. Toujours. Un peuple qui a vécu dans le surnaturel pour vivre aujourd'hui des choses surnaturelles, dans le sens inverse du terme. Tellement choquantes. Ils ont vécu dans la gloire permanente de Dieu, la Shekinah de Dieu. Vous devriez répéter ce mot-là, le proclamer. Shekinah. Dites-le, Shekinah. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un mot qu'on va dire tous les jours, hein, honnêtement. Tu n'arrives pas devant ton patron demain, tu ne le dis pas Shekinah. Tu vois, donc, la Shekinah de Dieu, tu dois la proclamer sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur ton entreprise, sur tes enfants, sur tes parents. Proclame la Shekinah de Dieu, la gloire permanente de Dieu sur ta vie. Dans la gloire Shekinah de Dieu, on vient de le voir, on vient de le dire, il y a des miracles et des prodiges. L'Ancien Testament est rempli de miracles et de prodiges. Le Nouveau aussi d'ailleurs. Parce que des hommes et des femmes avaient saisi l'importance de la gloire de Dieu, à rester avec eux tout le temps et non pas à l'appeler une fois de temps en temps dans un besoin. Ils avaient saisi ça. Une fois, je parlais avec mon frère Raphaël, et souvent on se demande mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas les miracles et les prodiges? Je n'avais pas de réponse à l'époque. Je ne sais pas si j'ai une réponse. Si, je pense avoir une réponse aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas ça? J'y reviendrai après. Là où il y a la gloire, Shekinah de Dieu, il y a des miracles et des prodiges, je viens de le dire. Et sa puissance, sa gloire est libérée dans sa présence, uniquement dans sa présence. S'il n'y a pas sa présence, il n'y aura pas ça. Franchement, je me pose cette question pour ma vie personnelle, pour nous, Église. Pourquoi? Pourquoi on ne vit pas? Pourquoi on ne vit plus ces miracles et ces prodiges? Je ne parle pas, j'avais mal à la tête, j'ai prié, je suis guéri, amen. Et tant mieux. Merci Seigneur pour ça, vraiment. Hein. Je parle de miracles et de prodiges. Ok? Vraiment. Où on prie pour les gens qui ont le sida et ils sont guéris instantanément. Hein. Ça existe. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Que les aveugles voient, que les morts ressuscitent. Souvent, je pense à notre frère Bertram quand il est là, qu'il adore, et je me dis, Seigneur, j'ai juste envie de mettre mes mains sur ses yeux. Je me pose la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être ridicule? Voilà la question qu'il ne faut même pas se poser, parce que c'est la norme du royaume de Dieu, les amis. On vit la norme inverse. Oh, Jésus. Je sais que c'est possible, je sais. Et je sais aussi pourquoi c'est pas possible finalement. Pourquoi ça n'a pas lieu plutôt. Je crois qu'on a la foi pour ça. Cessons d'accuser les gens, t'as pas eu la foi, etc. Il faut arrêter avec ça. Souvent j'ai entendu des discours comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas la foi, elle n'a pas été guérie. Arrêtons avec ça, vraiment. Ça c'est n'importe quoi. On a la foi, sinon on ne serait pas là. Ok? La foi c'est croire aux choses qu'on ne voit pas, c'est croire en Dieu qu'on ne voit pas. Si on est là ce matin, je pense que c'est parce qu'on croit en Dieu et on croit en ça. On a la foi pour ça. Arrêtons d'accuser les gens. Parce qu'ils ne sont pas guéris, délivrés ou bénis, etc., etc. Ah, il a sûrement péché, peut-être.
Moi, je veux accuser personne, là, je parle pour ma propre vie, vraiment. On doit vivre et on peut vivre le miraculeux, le surnaturel. On peut le vivre. Vous y croyez ou pas? Je relisais dernièrement, la semaine dernière, un livre sur l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église des premiers siècles. Tout début, après les actes des apôtres. Hein. Je crois qu'on doit refaire l'Église, honnêtement. L'organisation de l'Église. C'est pas un jugement. Hein. Mais quand je lisais ce qu'ils vivaient, ce qu'ils faisaient, je me dis, waouh, ok, ils ont tout compris. Déjà, ils passaient la journée ensemble, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est pas 1 heure ou 2. Hein. Okay, il y avait une réunion, ils étaient rassemblés selon les endroits dans les maisons, selon le monde qu'il y avait à l'extérieur ou en plein air. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Vous savez ce qu'ils faisaient au début? Ils dansaient. Déjà, ils dansaient. C'est chouette, hein? Alors, pour ceux qui sont religieux, ben, désolé. Ils dansaient, ils chantaient, parce que le roi David dansait, hein, et chantait aussi. Hein. Ils dansaient, ils chantaient, ils mangeaient ensemble. Je ne parle pas que de la scène, hein. Il y avait un repas ensemble. Bien ça, partager un repas. C'était la fête, c'était la joie. Voilà l'église des débuts, quoi. L'église primitive, comme on dit. Et vous savez ce qu'ils faisaient après? Là, ils commençaient à prier. Ah, on va prier pour les malades. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Amenez-nous les morts du village. Ils ressuscitaient les morts. Sérieusement, c'est historique, hein. C'est pas une blague. Hein. Voilà l'église du début. Franchement, moi je veux ça, hein. Sérieusement. Vous voulez pas ça, vous? C'est ce qu'on est appelé à vivre. Moi je veux ça, je veux cette présence-là du royaume de Dieu, de cette gloire Shekinah en permanence. J'aspire à ça, j'en suis loin, des kilomètres. Vraiment. Hein. Est-ce que vous voulez les clés pour vivre ça? Les clés. Pour vivre ça, vraiment, hein. C'est sérieux. Hein. C'est un trousseau, il y a 2 clés. Il y en a sûrement d'autres. J'en ai reçu 2 cette semaine, en tout cas, dans mon cœur. Vraiment. C'est à partir de maintenant que vous allez m'en vouloir. Mais je vous aime. Merci. C'est à partir de maintenant que je prie que vous n'entendiez pas, vous n'entendiez plus Jérôme, mais Dieu lui-même et sa volonté pour vivre son royaume pleinement. Que vous entendiez le cœur de Dieu qui pleure, les amis. C'est ce que j'ai ressenti depuis quelques semaines. Et ça m'attriste. Je ne veux pas être dans l'émotion, etc. Hein. Sérieusement. Et avant de pointer du doigt votre vie aujourd'hui, Dieu a pointé du doigt la mienne cette semaine. Croyez-moi. Hein. Et je me suis mis à genoux. Ok, j'ai 2 clés. Pardon. Premièrement, stop. Cessons l'idolâtrie. Tu as bien dit tout à l'heure. Dieu a dit un cœur partagé. C'est ça l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire qu'on a des totems chez nous ou quoi que ce soit, hein, attention. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on adore le Dieu lune, ou etc. Hein. C'est ça l'idolâtrie, un cœur partagé. C'est le premier problème qu'on doit régler vraiment dans nos vies si on veut jouir pleinement de la gloire de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas demeurer dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce que j'aime qui a la première place dans ma vie, quand on met Dieu à la seconde place. Ce n'est pas forcément des choses mauvaises, l'idolâtrie, dans le sens où ces choses-là, elles ne sont pas forcément mauvaises. Elles deviennent mauvaises quand elles deviennent justement idolâtrie et qu'elles prennent la place de Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. La télévision, ce que vous voulez. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Hein. C'est la place que ça prend. Ézéchiel 8, c'est un livre qu'on lit tous les jours, Ézéchiel. Ézéchiel 8, c'est un de ces prophètes que Dieu a choisi pour parler au peuple rebelle à l'époque qui étaient devenus les Israélites, donc, et pour leur annoncer la fin, la ruine de Jérusalem. Mais aussi pour annoncer quelque chose de dramatique, les amis, quelque chose que je ne veux pas vivre. Il s'est servi d'Ézéchiel pour annoncer son départ, le départ de Dieu. Il a dit, je m'en vais, je m'éloigne. C'est ce qu'il a fait à travers d'Ézéchiel. Le départ de la gloire de Dieu. Imaginez ce qu'ils ont dû vivre, la tristesse. L'Église ne doit pas vivre ça, vraiment. Et on a déjà vécu à moitié ça, j'ai l'impression. L'Église en général, attention, hein, je ne nous accuse pas, nous. Hein. Ézéchiel 8, donc je vais le lire. Ézéchiel, prophète. Ézéchiel 8, à partir du verset 1.
Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu. Et au-dessus, il avait comme l'éclat d'un métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. C'est violent. Et l'esprit me souleva entre ciel et terre. Imaginez l'image. C'est pas un conte de fées, c'est réel. Il prend le gars et il l'emmène dans le ciel. Je connais un gars qui s'est arrivé. Vraiment. Vraiment. Littéralement. Mon ancien pasteur. J'en étais où? L'esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine, et il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. » Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Et il me dit encore, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu verras encore de plus grave. » Imaginez-vous, il lui montre, il dit à Ézéchiel, « Regarde le peuple, je te montre comment ça se passe, comment mon peuple est un peuple d'idolâtres, comment mon peuple fait n'importe quoi finalement. » Et si vous lisez la suite, je ne vais pas vous la lire, vous pouvez lire la suite. Vous verrez qu'il y a des gens qui adoraient la déesse de la lune, le dieu soleil, les serpents, enfin tout ce que vous voulez. Il y avait toute une idolâtrie abominable, qu'il n'y a pas ici, honnêtement. Il n'y a pas ça. Mais il y a une idolâtrie vraiment différente, parce que c'est un contexte historique. On est dans un autre contexte aujourd'hui. Mais tout ça pour dire quoi? Je m'arrête donc à ce verset-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vois-tu ce qu'ils font, les abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Au fur et à mesure, Dieu s'éloigne. Il s'éloigne. Et au fur et à mesure, Dieu montre encore l'idolâtrie. Et il s'attend à ce que le peuple se repente à chaque fois. Et plus il montre, moins le peuple se repent. Et plus Dieu s'éloigne. Il dit qu'il était dans le lieu, le Saint des Saints. Il est parti. Il s'est éloigné, du moins. Et la Bible dit qu'il est parti, vous lirez, au seuil du temple. Et il reste encore là, parce que Dieu nous aime tellement. Il reste au seuil, et il regarde au loin, et il voit toujours l'idolâtrie. Et il pleure, et il dit que mon peuple se repente. Mais il ne se repente toujours pas. Il s'éloigne encore plus. Il nous dit, je crois qu'il va sur le mont des Oliviers, il regarde de loin. Il attend que son peuple se repente de ses mauvaises voies. Et le peuple ne se repent toujours pas. Il s'éloigne encore, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il dit, la gloire de Dieu quitte Jérusalem et la ville de la paix. Voilà. Quelle tristesse, mes amis. Vous voyez où je veux en venir? Ézéchiel révèle le cœur de Dieu pour son peuple. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a l'idolâtrie. Il s'en va. Et pourtant, ces gens-là avaient vécu des miracles et des prodiges qu'on vient de dire tout à l'heure. Ils connaissaient Dieu. Mais vous savez, là où il y a de l'idolâtrie, Dieu part. Il s'éloigne. Mais il ne part pas en colère. Vous avez vu de la colère là-dedans? Vous pouvez le lire. Il n'y a pas de colère. Il part dans la tristesse, en espérant toujours que nos cœurs changent. Et il part, il s'éloigne. Il n'abandonne pas comme ça, il part dans l'amour. Mais il a toujours un œil sur eux. Il a toujours un œil sur nous. Vous savez ça? Ce qui est valable pour le peuple d'Israël est valable pour nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, pour l'Église. Si Dieu trouve de l'idolâtrie dans l'Église, ou dans chacune de nos vies, ou dans mon cœur, dans ma propre vie, Jérôme, personnellement, sa présence s'éloigne. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé. Ok, on est bien d'accord. C'est-à-dire que sa présence s'éloigne. Si sa présence s'éloigne,
je ne peux pas faire de miracles et de prodiges. Parce que je ne peux pas faire de miracles et de prodiges. Dieu peut faire des miracles et des prodiges à travers moi et à travers vous. Par conséquent, cela éloigne le réveil d'une nation. Souvent on prie, vous savez ce mot-là, réveil, on prie pour le réveil de la France, et c'est bien, et il le faut, et j'y crois. Mais il faut d'abord que moi, je me réveille. Sinon, la France ne se réveillera pas. Ou alors, si Dieu veut, parce qu'il est souverain, et miraculeusement, il peut le faire, parce qu'il fait ce qu'il veut. L'idolâtrie dans mon cœur éloigne les miracles et les prodiges dont je désire tant vivre et voir. Vous allez me dire, mais Jérôme, quel est le rapport avec nous? Franchement, on n'est pas idolâtre. On aime Jésus. On aime Jésus ou pas? Ok, faut rassurer. On n'a pas de totem à la maison, on n'adore pas le dieu serpent, la déesse de la lune. J'espère, c'est ça? C'est votre cas? Ok. C'est-à-dire, quel rapport alors? Vous savez, l'idolâtrie, de nos jours, c'est plus subtil que ça. La Bible utilise 3 métaphores pour décrire la relation qui unit les gens à leurs idoles. 3. Peut-être d'autres, j'en ai trouvé 3 en tout cas. Les gens, nous, moi, on aime nos idoles. On leur fait confiance. On leur obéit. C'est vrai. Quelqu'un a dit, il y a idolâtrie à partir du moment où ce que tu possèdes te possède. Si ce que tu possèdes te possède, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre en Christ. J'ai du travail. Et la Bible parfois emploie une autre métaphore quand elle évoque l'idolâtrie. La métaphore du mariage. Souvent Dieu parle de ça. Dieu devrait être notre véritable époux. C'est vrai. Normalement. Dieu doit être notre époux. Jésus, notre... Comprenez ce que je veux dire? Même les hommes. Dieu doit être notre époux. Mais lorsqu'on désire chercher notre joie, notre satisfaction, ou quoi que ce soit d'autre, en dehors de Dieu, on commet, vous savez quoi? Un adultère spirituel. C'est comme ça que c'est appelé dans la Bible. Et souvent je l'ai fait. Et je prie pour plus le faire. Dieu est pour le fait que nous soyons bénis, vous êtes d'accord? Dieu est pour le fait que nous soyons bénis, ok? Que nous soyons mariés, que nous ayons des enfants, yes, et un travail, et un salaire, et une belle maison, et une voiture, et un chien, et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Dieu est pour ça, pour les divertissements et les passions. C'est ce que vous voulez, non? C'est ce que vous aimez, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais toutes ces choses-là deviennent des idoles quand elles prennent plus de place que Dieu dans notre vie. C'est là où je veux en venir. Ce n'est pas vous accuser d'idolâtre. Quand tout ça nous procure un sentiment de, de beauté, d'importance, de valeur, eh bien là déjà on est dans l'erreur. Ça ne devrait pas. On doit être prêt à les donner. On doit être prêt à les remettre à Dieu. On doit être prêt à les perdre. On doit être prêt à les abandonner si Dieu nous le demandait. C'est vrai, toutes ces choses-là. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Forcément. Toute sa vie, il a attendu d'avoir un fils. Toute sa vie. Sa femme, Sarah, était humainement trop âgée pour avoir un enfant. Et Dieu leur a fait grâce d'un fils, Isaac. Je ne sais plus combien ils avaient, 80 et quelques années. Merci, on connaît les gens qui lisent la parole de Dieu. Mais bref, il possède tout. Abraham, désormais, il a tout. Il a tout ce qu'il veut. Honnêtement, la Bible nous montre qu'Abraham avait beaucoup, beaucoup de choses. Et désormais, il a même un fils. C'est merveilleux. Honnêtement, ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Non, je vous embête. Non, je dis ça parce que la suite est importante. Bon, vous voulez pas? Ok, merci. Abraham a tout, et tout ce qu'il a toujours désiré. C'est alors que Dieu lui demande de sacrifier ce qu'il a de plus cher. Tout ce qu'un cœur humain peut chérir,
son enfant. Vous croyez que Dieu est cruel en demandant ça? Honnêtement, combien de fois on a pensé ça? On peut penser ça. Dieu est cruel, il demande de sacrifier son fils qu'il aime, qu'il a tant attendu. Vous savez ce que Dieu voulait à ce moment-là? Il ne voulait pas Isaac, il voulait le cœur d'Abraham. Et il a eu le cœur d'Abraham pour qu'il lui appartienne à 100%. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pas un cœur partagé. Abraham, la plupart du temps, il a fait quelques erreurs, mais il a obéi à Dieu en général. Il a fait quelques erreurs, on les connaît. Je ne dirais pas qu'il a obéi dans les moindres détails, mais Dieu lui a dit pars, il est parti, il ne savait pas où, il est quand même parti. Il a obéi, il a fait beaucoup de choses. Et parce qu'il savait que Dieu avait une promesse et une récompense pour lui. Et Dieu avait dit qu'il lui donnerait un fils depuis longtemps. Je me suis dit, est-ce que Abraham était attaché à la promesse de Dieu ou au Dieu de la promesse? Honnêtement, est-ce qu'on est attaché à ce que Dieu a pour nous ou à ce Dieu qui a des choses pour nous? Et la différence dans la vie d'Abraham et ces différences, on doit la vivre, les amis. Et on le sait, ça déjà. Isaac, l'enfant Dieu, entre guillemets, était là. L'enfant tant attendu, et Abraham l'aimait, normal. Mais on peut comprendre et voir que l'enfant prenait beaucoup de place dans la vie d'Abraham, ce qui est normal aussi. Parents, vous savez, moi je ne sais pas ça, honnêtement. Mais la promesse de Dieu prenait plus en plus de place dans la vie d'Abraham, telle une idole. Et Dieu ne cherchait pas à tuer l'enfant, évidemment. Il cherchait le cœur d'Abraham, qu'il a toujours connu. Et vous connaissez la suite. Abraham a obéi, Dieu a pourvu, l'enfant n'est pas mort, alléluia. Dieu a épargné son fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été beau? Dieu a appelé Abraham mon ami. C'est rare dans la Bible. Moi, j'aimerais que Dieu m'appelle son ami, les amis. Vraiment. J'aimerais trop ça. Et la question est, pour moi et pour vous, quelles sont les idoles qui prennent plus de place que Dieu dans nos vies, dans ma vie? Télévision, travail, argent, réussite sociale, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. Zone de confort, sécurité, parents, enfants, etc., etc. Toutes ces choses que nous avons, ou que nous n'avons pas encore, auxquelles nous aspirons, elles ne sont pas mauvaises en soi, vraiment. Mais elles deviennent mauvaises quand elles prennent plus de place dans nos cœurs que Dieu lui-même. Quand elles prennent plus de place que ma relation avec Dieu, que ma lecture de la parole, que ma prière le matin. Ça va? Ok. Si ça va plus, vous me dites, on court, puis on arrête tout. On vient de voir la première clé. L'idolâtrie. Certains s'attendaient à une belle clé. Ouais, yes, puissance, bénédiction. On va voir la deuxième clé, qui est étroitement liée à celle-là, à la première. Vous êtes prêts? La sainteté. La gloire de Dieu, la gloire Shekinah de Dieu, permanente, je répète ce que c'est à chaque fois pour que ça rentre bien, gloire Shekinah, gloire permanente de Dieu, avec miracles et prodiges. La gloire Shekinah de Dieu ne peut pas se manifester sans la sainteté. Parce que Dieu est saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse de préparer un lieu saint pour qu'il puisse, quoi? Demeurer au milieu de son peuple. Le manque de sainteté éloigne automatiquement la présence de Dieu. Et sans sa présence, Dieu ne peut pas opérer de miracles ni de prodiges. Enfin, on ne peut pas le faire sans sa présence. Comprenez? Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. C'est l'Esprit de Christ qui vit en nous. Et le pasteur Luc a lu un passage la semaine dernière, je lui ai dit, yes, c'est ce passage que je cherchais en plus. Ça tombait bien. Josué 3,5. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Sanctifiez-vous. Il ne dit pas l'inverse. Il ne dit pas, je vais faire des miracles et des prodiges, ensuite vous pourrez vous sanctifier. Sanctifiez-vous d'abord. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est ça être saint.
Le monde a une fausse image du mot saint, une fausse conception du mot saint. Ah, les saints, c'est les petits bonhommes qui volent là, comme ça et ils n'ont rien fait de mal, ils ont une auréole comme ça. C'est pas ça être saint, c'est être à part pour Dieu. Se sanctifier, c'est ça. Dieu nous le dit dans sa parole, que ton temple soit saint et pur, pour que Dieu ne voie aucune chose impure au milieu de toi et ne se détourne de toi. Moi, ça m'interpelle. Hein. Seigneur, pardon pour mes impuretés, vraiment, et j'en ai. La liste est longue. Et dans la majorité des églises aujourd'hui, je veux dire ça, il faut que je le dise, on ne tient pas compte de la sainteté. Vraiment. Dans sa profondeur même, je veux dire. On sait qu'on a été sauvé et qu'on est saint, il n'y a pas de souci avec ça. Et on sait que Dieu vient chercher une église pure et sans tache. C'est écrit dans l'Apocalypse, non ? Pure et sans tache. Mais alors, dans l'église, dans le monde, mais le monde, c'est, entre guillemets, son problème. Là, je parle des enfants de Dieu. Les enfants déshonorent les parents laissent les enfants se compromettre avec les choses du monde. Nous nous critiquons les uns les autres. Je l'ai fait, je le fais. Parfois, nous blasphémons, sans même nous en rendre compte. Vraiment. Parce que nous sommes formatés à ce monde, des fois. Nous sommes formatés à l'image de Charlie, ou de Mahomet, ou ce que tu veux. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Mahomet, je ne suis pas tout ça. Tous deux ont blasphémé mon Dieu. Ma liberté doit s'arrêter là où elle offense la liberté de l'autre. Vraiment. C'est ça la vraie liberté en Jésus-Christ. La liberté dans sa sainteté. Il y a des libertés qu'on s'attribue, que nous nous attribuons sous prétexte de la grâce et de son amour infini. C'est vrai, la grâce et l'amour infini de Dieu, c'est vrai. C'est indéniable. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on ne peut pas abuser de la grâce. Je ne sais même pas si on peut abuser de la grâce, parce que la Bible dit que la grâce est infinie. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, vous me comprenez. On ne peut pas jouer avec sa grâce, en tout cas. Je n'ai pas envie. Je l'ai fait. Je ne veux plus. Coucher avant le mariage, regarder de la pornographie, etc., etc. Je ne veux accuser personne, les amis. Si j'ai pris ces deux exemples-là, vous savez pourquoi ? C'est parce que je les ai pratiqués. Et Dieu le sait. Et vous le savez, j'en ai rien j'ai rien à faire, quoi. Je l'ai confessé, donc je ne suis plus cet homme-là. Ok ? Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ça, sa sainteté. Moi, ça m'a touché en plein cœur. Et ça fait mal. Mais j'ai un choix. Soit je continue, soit je change. J'ai décidé de changer. Et c'est dur, les amis. C'est très dur de changer. Parce que ça demande des efforts. Et par nos propres efforts, on n'y arrive pas. C'est en invitant la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qu'on y arrivera. Vraiment. Ensuite, on se demande pourquoi la présence de Dieu s'éloigne, pourquoi il n'y a pas de miracle, pourquoi il n'y a pas de prodige. Vraiment. La sainteté est une nécessité absolue si on veut demeurer dans la présence de Dieu en permanence. Je parle en permanence, pas de temps en temps. Moi, en permanence, je veux. Vraiment. Hein. Pour ma vie personnelle, pour ma vie d'église. Tout ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas affecte non seulement notre vie, mais affecte aussi l'Église. On est responsable aussi des autres. Ça affecte notre communauté, ça affecte notre ville, ça affecte notre nation. Quand un président prend une décision, ça n'affecte pas que sa vie personnelle, ça affecte un pays entier. C'est la même chose pour nous, les amis. Mais la Bible dit, une bonne nouvelle, si mon peuple s'humilie et prie, et quoi ? Et qu'il se détourne des mauvaises voies et cherche ma face. Alors, je guérirai son pays. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il désire ardemment. Dieu n'est pas là, je ne suis pas là ce matin pour nous donner des coups de bâton. Dieu n'était pas là pour ça ce matin, ok ? Je veux pas, mes frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous ressortiez d'ici ce matin blessés, peinés, et dire « T'as vu ce qu'il a dit ?» et tout ça. Non, non, Dieu n'est pas là pour ça ce matin. Dieu est là pour te guérir son pays, pour guérir son Église, pour me guérir. Dieu désire ardemment ça, guérir ta vie, guérir ton cœur brisé, guérir ta famille, guérir ta relation avec tes parents ou la relation avec tes enfants.
Dieu désire ça, guérir ton couple, ton église locale, ton pays tout entier. Dieu désire guérir la France. Et en ce moment, on en a besoin. Plus que jamais, je crois. Mais Dieu ouvre un chemin vers la restauration, j'y crois. Cessons de condamner la France. Dieu ne veut pas condamner la France. Elle a fait des erreurs, c'est vrai. Mais Dieu attend que des hommes et des femmes comme vous et moi s'humilient et prient, demandent pardon, même pour les choses que nous, on n'a pas faites, que la France a faites. Et il guérira ce pays. C'est certain, c'est sa parole qu'il dit. C'est pas moi, hein. Et Dieu ouvre ce chemin, comme je dis, de la restauration. Et ce chemin, c'est nous, l'Église, vraiment. C'est nous ce chemin, l'Église. C'est Jésus le chemin, on le sait, bien sûr. Mais Jésus se sert de l'Église pour la société, pour le monde. On doit emprunter ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'on doit être fidèle, présent à l'Église, sinon ça ne va pas aller. Ce n'est pas ce que je veux dire. On doit emprunter ce chemin et l'indiquer aux autres. C'est notre mission. On doit l'annoncer à tous ceux qui nous entourent, car c'est la volonté parfaite de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. On doit dire aux gens, comme dans Éphésiens 2, 12, je vous le dis, en ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Hey, c'est pas une bonne nouvelle ça? On était loin, moi j'étais loin, hein, j'étais perdu, hein, vraiment. Mais grâce à ça, à son alliance, à son sang, je suis proche de Jésus-Christ maintenant. Vous êtes proche de Jésus-Christ maintenant. Et notre rôle, c'est que les autres qui ne connaissent pas Jésus soient proches de lui. Ça, c'est notre mission. Voilà l'espérance, mes amis. C'est pas une espérance, ça? L'espérance pour nos vies, déjà, pour nos familles, pour notre pays. L'espérance pour une jeunesse perdue qui meurt dans la drogue, le sexe et l'alcool. Voilà une espérance, le chemin, Jésus. Une espérance pour ceux qui se réfugient dans les sectes, dans l'islam, dans les dépendances quelconques. Voilà une espérance, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Voici venu pour nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, d'annoncer un royaume, le royaume de Dieu, un royaume restauré, un royaume sans idole, un royaume saint, un royaume sans compromis. Il est temps pour cela, les amis, parce que la fin approche. Je ne vais pas être alarmiste, je ne vais pas faire peur, hein, mais la fin des temps approche. Et on le sent dans les événements. Mais il n'est jamais trop tard, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, c'est Dieu qui a créé le monde, mais c'est le diable qui le fait vivre. C'est vrai, c'est un peu ça en ce moment, quelque part. Mais bon, c'est aussi Dieu qui a créé l'Église. Et vous savez quoi? C'est à nous de la faire vivre. Cessons de détruire l'Église. Cessons de critiquer l'Église, cessons de nous critiquer entre nous, faisons la paix, demandons pardon, cessons de critiquer les autres églises. Parce que Dieu veut la faire vivre pour ce monde qui meurt, justement. Quelles que soient les erreurs de l'Église. On ne vient pas à l'Église avec nos... Enfin, on ne vit pas, on n'est pas à l'Église avec nos émotions, nos humeurs du jour, et le frère m'a pris la tête, la sœur m'a critiqué. On vit pas à l'Église avec ça. Ça arrive que je vous blesse, ça arrive que vous me blessiez, il n'y a pas de souci. Hein. On se demande pardon et on avance. C'est la volonté de Dieu, sa volonté, le connaître dans sa volonté. C'est ça, pour chacun d'entre nous. Certains chrétiens cherchent à paraître sages aux yeux de ce monde, plutôt que de prêcher la vérité qui fâche parfois. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Peut-être que cette vérité vous a un peu fâché ce matin, mais voilà quoi, c'est la vérité. Dieu ne cherche pas un club, il ne cherche pas un club, Dieu. Il ne cherche pas un club auquel on adhère et on organise quelques activités de temps en temps. Dieu cherche un sanctuaire, un lieu saint, où il veut habiter. Il cherche des corps sanctuaires, des corps saints, où il veut habiter et manifester sa puissance dans le monde, manifester des miracles et des prodiges dans le monde, pour les perdus de ce monde. Et il compte sur nous pour ça.
C'est notre mission. Certains grands leaders l'ont compris. Martin Luther King, il a renoncé à sa liberté. Pourquoi ? Pour conquérir la liberté pour les autres. C'est ce qu'il a fait. Mère Teresa, elle a donné son cœur et sa vie à Dieu. Pourquoi ? Pour que l'amour de Dieu inonde le cœur et la vie des autres. Ils avaient tout compris à l'Évangile. Et Jésus, l'exemple parfait. Il a donné sa vie, est mort sur une croix et ressuscité pour que nous ne mourions pas, mais que nous héritions de la vie éternelle. Ils ont payé le prix, les amis. Martin Luther King s'est fait tuer. Mère Teresa a vécu dans la pauvreté toute sa vie parmi les rats et les bidonvilles. Jésus, on sait. Ils ont payé le prix, les amis. On a le choix aujourd'hui. Soit laisser mourir notre pays ou notre Église, soit de l'aider à se relever. Mon choix est fait. L'Église, c'est la solution. Elle est censée être le reflet de Jésus-Christ dans cette société. Cessons de condamner les gens, de les juger. Cessons d'être hyper spirituels et religieux, etc. Soyons saints, soyons simples aussi, honnêtement. Soyons purs, soyons entiers. Aimons Dieu d'un cœur entier et non un cœur partagé. Tu vois, c'est écrit là, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Aimons Dieu d'un cœur entier et non un cœur partagé. Aimons les gens, simplement. Soyons cette lumière du monde. Demandons à Dieu de nous relever, de nous révéler, toutes les zones d'idolâtrie dans nos vies, dans nos cœurs. J'en ai plein. Je ne vous dirai pas lesquelles. Mais sérieusement, demandons à Dieu de nous révéler nos zones d'idolâtrie qui sont là. Vous savez, le cœur, il est là, à peu près. Et autour de ce cœur, vous savez ce qu'il y a ? Je ne parle même pas de péché. Il y a des choses qui sont là. Il y a orgueil, qui est un péché aussi, mais bon. Fierté, égoïsme, égocentrisme, tout ça. Tout ça, on doit briser tout ça, faire tomber tout ça, afin de laisser place à l'humilité, voyez, à l'intégrité, à être transparent, à être vrai. Quand on se parle, on sait, on dit des choses qui sont vraies. On ne cache pas les choses. Voilà ce qu'on doit vivre. Demandons à Dieu ça. Si vous voulez bien, on peut fermer les yeux maintenant, si vous voulez. Demandons à Dieu de nous révéler ça, de toutes ces idoles qui ne sont pas forcément mauvaises, attention, comme je le répète, mais qui prennent la place de Dieu dans nos vies et qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester, qui empêchent la présence de Dieu d'agir dans la vie de nos familles, pour le salut de nos familles, pour les couples qui se meurent, pour les maladies qu'il y a au milieu de nous. Franchement, ça doit s'enlever, ça doit partir, tout ça, ça doit tomber. On doit faire tomber les masques pour que la gloire Shekinah de Dieu se propage au milieu de nous et à travers nous. On doit vivre ça, demander à Dieu, si vous voulez, ce matin. Moi, j'ai envie de demander à Dieu pardon. J'ai déjà fait cette semaine, mais je vous encourage. Soyons sensibles ce matin au Saint-Esprit, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous montre maintenant, sur ce qui ne va pas dans vos vies. Ce n'est pas une lapidation, les amis, c'est la main tendue de Jésus. Réglons tous les problèmes qui nous montrent. Déjà, demandez pardon maintenant, et si on ne peut pas les régler maintenant, allons les régler cette semaine avec les personnes concernées ou autre chose, je ne sais pas. C'est entre vous et Dieu. Ouvrons nos cœurs, les amis. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Il ne vous condamne pas. Vous savez ça? Il ne vous condamne pas. Il veut relever son Église afin qu'elle puisse briller, être la lumière du monde, afin que les gens puissent vous voir cette semaine et dire « Waouh, il est différent, elle est différente. C'est quoi ton secret? C'est quoi ta joie de vivre? C'est quoi cet amour que tu manifestes? C'est quoi cette patience, cette paix que tu as en toi? Je veux la même chose. » C'est ce que les gens doivent dire. C'est ce que les gens doivent aspirer à vivre. Il y a un monde qui meurt, les gens sont désespérés. Et ils ont besoin de Jésus.
Et vous savez quoi? Le seul Jésus qu'ils ont sur terre actuellement, c'est nous. C'est-à-dire dans le sens, vous comprenez? On n'est pas Jésus, mais la Bible dit quoi? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les gens ont besoin de rencontrer Jésus à travers nos vies, en voyant nos vies. Ils ont intérêt à avoir de belles vies, s'ils veulent cette vie-là. Mais je parle pour moi, en premier. Mais je fais tous les efforts du monde pour changer. Promis. Et je vous encourage à ça. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est parfaite, qui est remplie de promesses pour chacun de tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Jésus, parce que tu ne condamnes pas, Jésus. Oui, un jour, tu feras justice. Tu reviendras en tant que juge. Mais aujourd'hui, tu fais encore grâce, Seigneur. Et merci, Jésus. Merci vraiment parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que combien de fois je suis tombé, combien de fois